Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle lecture d'un cours en miracle. Et aujourd'hui, la lecture va être assez courte. On commence le chapitre 6 avec l'introduction et uniquement l'introduction sur ce chapitre qui s'intitule Les leçons de l'amour. Et aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu différente puisqu'il n'y aura pas de réflexion. D'habitude, j'écris une réflexion pour finir cette vidéo et on glisse tout doucement dans une méditation en silence de quelques minutes afin d'intégrer le passage que je vous partage en lecture. Aujourd'hui, je vais vous lire donc simplement l'introduction et puis je vais rebondir sur quelques questions et sur des éclairages de ce court passage pour également vous parler de la manière dont je travaille, de mon rôle d'accompagnateur et quels outils j'utilise et comment je les articule, dont le cours en miracle qui en fait partie pour accompagner en fin de compte au quotidien les personnes qui viennent à moi et avec qui je travaille. Voilà, donc ça va être une vidéo un petit peu plus courte, je pense, que d'habitude, destinée à vraiment comprendre comment on peut intégrer un cours en miracle qui peut sembler parfois abstrait, qui peut sembler un petit peu éphémère ou en tout cas difficile à intégrer au quotidien. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous parler des deux autres outils, en plus du cours en miracle, que j'utilise au quotidien depuis quelque temps. Alors, pour commencer, comme d'habitude, le cours en miracle est un enseignement majestueux et avant de vous faire cette série de vidéos que j'ai appelée Voix du cœur, Voix du cours, dont vous pouvez retrouver l'intégralité des vidéos sur ma chaîne YouTube, j'ai bien les autorisations de la fondation américaine d'un cours en miracle de partager publiquement avec vous des extraits, de les commenter, de répondre à vos questions et puis de partager en fin de compte l'essence de ce message en même temps que moi je le lis et je l'apprends. Ça fait maintenant 10 ans que j'étudie assidûment ce cours et plus que de l'étudier, je le sens vibrer depuis la première fois où j'ai posé les yeux sur ce bouquin et qui a été pour moi vraiment une reconnexion intérieure ou en tout cas une résonance très forte et très profonde avec le message que j'ai également toujours porté en moi. Voilà. Donc, j'espère que ce passage vous plaira. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. À la fin de la vidéo, je vous évoquerai le prochain passage que nous lirons la semaine prochaine. Et puis, si en attendant, vous voulez voir ou revoir d'autres vidéos, vous pouvez évidemment le faire via cette playlist Voix du cœur, Voix du cours. Voilà, donc nous sommes partis aujourd'hui avec les leçons de l'amour, le tout début du chapitre 6. Introduction. La relation de la colère à l'attaque est évidente, mais la relation de la colère à la peur n'est pas toujours aussi apparente. La colère comporte toujours la projection de la séparation, qui doit finalement être acceptée par chacun comme étant sa propre responsabilité plutôt que d'être rejetée sur les autres. La colère ne peut pas se produire à moins que tu ne crois avoir été attaqué, que ton attaque en retour est justifiée et que tu n'en es aucunement responsable. Étant donné ces trois prémices entièrement irrationnelles, la conclusion, tout aussi irrationnelle, doit suivre qu'un frère est digne d'attaque plutôt que d'amour. À quoi peut-on s'attendre de prémices insanes, sinon à une conclusion insane? La façon de défaire une conclusion insane, c'est de considérer la justesse des prémices sur lesquelles elle repose. Tu ne peux pas être attaqué, l'attaque n'a pas de justification et tu es responsable de ce dont tu crois. Il t'a été demandé de me prendre comme modèle pour apprendre, puisqu'un exemple extrême est une aide à l'apprentissage particulièrement utile. Chacun enseigne et enseigne tout le temps. C'est une responsabilité que tu assumes inévitablement dès l'instant que tu acceptes quelque prémisse que ce soit. Et personne ne peut organiser sa vie sans quelque système de pensée.
Une fois que tu as développé un quelconque système de pensée, tu règles ta vie sur lui et tu l'enseignes. Ta capacité de faire allégeance à un système de pensée peut être mal placée, mais c'est quand même une forme de foi et elle peut être redirigée. Voilà pour cette introduction à ce chapitre. Donc, concernant les questions et les éclairages dont je souhaite vous faire part sur ce passage, c'est de finalement comprendre et par extension mieux intégrer le fait que l'amour n'est pas seulement une idée. L'amour risque toujours de rester un beau concept si on ne trouve pas comment l'ancrer dans la chair, dans le quotidien, dans la façon dont on prend nos décisions et dont on habite notre corps. Le cours nous dit qu'on enseigne tout le temps par le système de pensée qu'on a choisi. Mais ce qu'on oublie parfois, c'est que ce système, il ne vit pas juste dans la tête. Il se manifeste dans chaque geste, chaque réaction, chaque tension du corps. Si je comprends intellectuellement que l'attaque n'a pas de justification, mais que mon corps reste contracté dans la peur, que mes décisions continuent d'être prises depuis le mental plutôt que depuis mon autorité, alors l'amour reste une idée. Belle, inspirante, certes, mais coupée de la réalité de mon incarnation. Et c'est exactement là que je souhaite vous partager les piliers que j'utilise dans mon travail. Premièrement, il y a le design humain qui m'offre la lucidité sur la mécanique. Il me dit, voilà comment ton corps est conçu pour prendre des décisions et voilà où tu es vulnérable au conditionnement, par les centres ouverts notamment. Cette lucidité me permet d'arrêter de me battre contre moi-même. Par exemple, quand un projecteur réalise qu'il est fait pour attendre l'invitation, il peut enfin cesser de s'attaquer à son manque de résultats. La paix s'installe ou revient, et c'est une forme très concrète d'amour envers soi-même. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas le design humain, c'est un système mécanique qui a été fondé, canalisé et fondé par un Canadien qui s'appelle Robert Alan Krakauer. Et en fait, ce système de design humain est une synthèse de plusieurs concepts. Il y a l'astrologie tropicale qui prend une certaine place, mais qui est vraiment liée à l'architecture du corps, à la génétique même, avec le I Ching, qui est un oracle chinois, un livre qu'on appelle le livre des changements, et qui contient 64 hexagrammes et qui donne des indications et des informations précises sur des enjeux psycho-initiatiques de la vie humaine. Et puis, il y a d'autres éléments fondateurs, comme les chakras notamment, avec les centres énergétiques. C'est un système un peu différent, mais qui, qui explique la dynamique du fonctionnement du bodygraph, du schéma corporel. Donc c'est cette synthèse de différents éléments qui crée le design humain et qui est représenté comme un bodygraph, un être humain à 9 centres, et à travers ces 9 centres circulent un certain nombre de canaux, et à l'intérieur de ces centres, il y a un certain nombre de portes. Au total, elles sont de 64, et toutes ces activations et ces non-activations parlent de la mécanique, en fin de compte, de chacun, et évidemment, chacun est unique. Donc, le design humain est, pour faire simple, la science de la différenciation. Il nous apprend vraiment comment fonctionner du mieux possible. Quelle est la meilleure alimentation sur le plan de l'information, sur le plan de la digestion également, comment mieux dormir finalement, le fonctionnement cérébral avec un aspect de comment on fonctionne sur le plan de la cognition, sur la perception de notre environnement, et puis tout un tas d'informations qui sont logées dans le corps et qui sont spécifiques aussi à chacun, et notamment la stratégie et l'autorité
intérieurs qui sont des mécanismes de relation avec soi-même et avec les autres et de prise de décision pour fluidifier la manière dont on se positionne dans le monde et là où on est finalement le plus efficace. Ok. Donc, il y a 4 types énergétiques en design humain. Les générateurs, les réflecteurs, les projecteurs et les manifesteurs. Et il y a un sous-type des générateurs que l'on appelle les générateurs manifesteurs, mais ils ont le même fonctionnement euh, globalement que les générateurs. Voilà pour faire simple. Ça, c'est le premier outil que j'utilise. Je vous en reparlerai un petit peu après. Et puis, il y a les soins énergétiques qui, eux, viennent libérer en fait ce qui est figé dans le corps. Les traumatismes, les charges émotionnelles, les cuirasses qui se sont installées dans l'aura. Donc, ce sont vraiment pas des métaphores, ce sont des densités réelles que le corps et les corps énergétiques portent et qui empêchent la fluidité de l'énergie dans le corps, qui empêchent la fluidité de l'amour et qui empêchent la pleine expression de son potentiel. Donc, libérer ces blocages par des soins énergétiques que j'utilise depuis plus de 15 ans permet à l'énergie de circuler à nouveau et d'incarner l'amour dans la matière énergétique. D'accord? Donc, pour faire une métaphore jusque-là, c'est comme si le design humain donnait la boussole, la carte du fonctionnement du corps. Voilà, si on prend l'idée du corps comme véhicule, ça va être quelle huile on met à l'intérieur, quel type de carburant et quelle grandeur de pneus il faut. Voilà, tous les détails en fait dont le véhicule a besoin pour fonctionner au mieux. Mais parfois, il arrive que le véhicule soit encrassé, il y a des pièces à changer parce qu'on a roulé un peu de manière pas adéquate finalement, si on peut dire comme ça, pour garder cette métaphore-là. Et il y a des pièces qui se sont abîmées, on n'a pas forcément mis le bon carburant, ou on n'a pas respecté la consommation d'huile et il y a des choses à changer mécaniquement, etc. Donc c'est là où interviennent finalement le garagiste, le soin énergétique qui vient ajuster, fluidifier, libérer, harmoniser. Et c'est le travail que je propose en plus du design humain, donc sous forme de soins énergétiques. Et puis, il y a le cours en miracle, justement, le- l'enseignement que je vous partage dans cette vidéo et dans les vidéos précédentes, et qui est là, en fin de compte, pour rappeler constamment que tout ce que je fais, tout ce que je vis peut être placé sous le système de pensée de l'amour plutôt que sous celui de la peur. Mais attention, c'est pas un amour naïf, c'est pas un amour qui dit tout est beau et de nier la souffrance. C'est un amour lucide, un amour qui regarde en face l'ombre comme la lumière et qui choisit de répondre à toute attaque, toute blessure, comme à une demande d'amour maladroite. Parce que pour le design humain, uniquement l'amour est réel. Tout le reste est une illusion. Donc, toutes les blessures, tous les traumas, euh, tout ce qu'on peut vivre finalement à tous les niveaux, émotionnel, physique, etc., mental, psychique, est une construction du soi qui, dans la majorité du temps, limite la libre circulation de l'amour, jusque dans le corps. Donc, la dynamique du soin va être de conscientiser et de euh, libérer les excès, rajouter de l'énergie là où il en manque et équilibrer le système global. Une fois que le système global est rééquilibré, on a la carte de fonctionnement qui est le design humain et qui permet de finalement savoir exactement quoi faire, comment le faire, comment suivre au mieux sa mécanique pour rester aligné et avoir le moins besoin finalement de maintenance. Ok? Voilà, j'espère que la métaphore pour vous est claire. Et il y a donc le cours en miracle qui vient envelopper tout ça, qui vient chapeauter tout ça en nous disant que toute attaque, toute blessure, tout traumatisme est simplement un manque d'amour ou une demande maladroite d'amour. Et donc le seul choix qu'il y a à faire, c'est de laisser à nouveau l'amour circuler.
l'amour du Saint-Esprit circuler dans nos différentes couches énergétiques et la dernière, la plus dense, celle que l'on connaît bien, le corps physique. Seulement à ce niveau-là, il peut y avoir guérison et acceptation de toute la lignée et de cet équilibre entre l'esprit, la pensée, l'émotion et l'action à travers le corps, à savoir donc la prise de décision. Donc, deuxième question, comment mes trois piliers, le design humain, les soins énergétiques et le courant miracle, euh, nous apprennent finalement la même leçon d'amour? Eh bien, parce qu'ils travaillent à des niveaux différents, mais ils enseignent la même chose. Comment cesser de vivre dans l'illusion? Pour le design humain, on parle de Maya, qui veut dire la même chose, l'illusion, et revenir à un état d'unité intérieure, de tranquillité, dans lesquels les choses se déroulent avec aisance et fluidité. Le courant miracle, lui, agit et travaille au niveau de l'esprit. Il défait les illusions, il montre que l'attaque n'a jamais existé et que la séparation n'est qu'un rêve. C'est vraiment le fondement. Le système de pensée qui oriente tout le reste. Mais ça reste uniquement au niveau de l'esprit. Et ça peut devenir une forme de spiritualité désincarnée. J'ai parfois entendu des gens euh, qui adoraient le cours en miracle et qui parfois, quand ils vivaient des choses physiques, me disaient non, mais de toute manière, le corps n'existe pas, il s'est rien passé de grave, je remets mes pensées au Saint-Esprit et tout va bien. Sauf qu'il y a une atteinte physique et que le cours le dit bien, Jésus le dit bien, nier le corps est de la folie. Il est important, tant que nous avons cette croyance du corps physique, de l'expérimenter pleinement et de ne jamais le nier. D'accord? Donc, une fois que l'on considère le corps, certes, en ayant conscience que tout ceci n'est qu'un rêve et qu'une illusion, dont le corps fait partie, mais il est selon moi important de le considérer, de connaître sa mécanique, son fonctionnement, d'avoir des outils pour fluidifier l'énergie dans le corps, au même titre que le yoga, que la musculation, que la course à pied, que tout un tas d'outils, quelque part, de la méditation, qui peuvent améliorer le fonctionnement de ce corps, de notre psychologie, de notre psyché. Donc le design humain vient se positionner dans l'acceptation du corps avec toutes ses limites et d'aimer le corps pour ce qu'il est, de laisser l'esprit dans le véhicule, donc dans le corps, regarder le paysage, on va dire, regarder le défilement, le mouvement du corps dans sa géométrie fractale. Parce qu'on parle de géométrie fractale dans le design humain et que sa ligne directrice, finalement, depuis la naissance, est tout à fait tracée, en tout cas dans les grandes lignes. Voilà. Donc les soins énergétiques viennent vraiment affiner, peaufiner tout ça pour que le voyage soit le plus sympa possible, avec je dirais pas le moins de souffrance parce qu'on vit ce qu'on a à vivre, mais que ça soit, voilà, dans la mesure du possible, le plus cool possible, voilà, dans une certaine mesure. Et le courant miracle agit vraiment au niveau de l'esprit. Toutefois, l'un ne va pas sans l'autre, et encore une fois, en tout cas pour moi, c'est toute une histoire d'équilibre. Voilà. Donc le design humain, c'est vraiment pour moi le choix de la lucidité. Il me dit, d'accord, tu veux arrêter de t'attaquer et de vivre dans la peur, mais regarde comment ton corps est conçu. Regarde ta stratégie, ton autorité, tes variables. C'est vraiment un outil complet pour prendre les bonnes décisions et comprendre comment le corps et le cerveau fonctionnent. Quand je suis ma stratégie et mon autorité, je cesse de forcer, je cesse de résister à ce que je suis. C'est une forme très puissante de pardon envers soi-même, pour faire le parallèle avec le pardon dont parle très régulièrement le courant miracle, parce que c'est l'outil principal du courant miracle. Donc, c'est vraiment une forme de pardon envers soi-même, parce que je réalise que je n'ai jamais été défaillant, cassé. J'étais juste conditionné à vivre d'une manière qui ne me correspond pas. Et ça, on le voit très bien en design humain. C'est quelque chose que l'on peut
facilement comprendre et en observant le fonctionnement basique et fondamental de nos centres énergétiques, on peut voir là où il y a des vulnérabilités et où il y a du conditionnement et dans quelle mesure poser la conscience sur ce conditionnement permet de réajuster l'alignement et la dynamique. Les soins énergétiques, eux, viennent vraiment ancrer tout ça, ancrer la vibration dans la matière subtile. Donc pour moi, c'est vraiment viscéral, si je puis dire, parce que avec ma croix d'incarnation de l'angle gauche de l'éducation, en design humain, m'apporte 25 l'amour universel et m'apporte 46 l'amour du corps, qui sont toutes les deux dans le côté corporel, le design. Je suis vraiment programmé pour vibrer cet amour jusque dans le corps, jusque dans la chair. Donc les soins, c'est vraiment pour moi l'endroit où l'amour cesse d'être une théorie et où elle devient une fréquence qui traverse le corps, dissout les résistances et libère ce qui est figé. Alors, quand ces trois outils travaillent ensemble, design humain, soins énergétiques et un courant miracle, il y a vraiment quelque chose de puissant, je trouve, qui se passe, tant dans la compréhension de la globalité, mais dans la mécanique intérieure qui s'aligne et qui se vibre. L'esprit, le courant miracle, pose l'intention. Le design humain, lui, donne la mécanique pour que le corps cesse de lutter. Et les soins énergétiques ancrent la vibration d'amour dans la matière. Donc ce sont vraiment non pas trois approches séparées, ce sont vraiment trois dimensions d'une même réalité qui donnent l'incarnation de l'amour. Voilà. Donc pour comprendre un peu ça, j'aimerais vous parler un petit peu de la différence entre comprendre l'amour et incarner l'amour. Comprendre l'amour, ça équivaut à saisir intellectuellement ce que le cours enseigne, par exemple. C'est savoir que l'attaque, pour reprendre l'expression de ce passage-là, l'attaque n'a pas de justification et que la séparation est une illusion, que tout appel à l'aide est en réalité un appel à l'amour. C'est une première étape nécessaire, mais encore une fois, si on s'arrête là, ça reste dans le domaine de la croyance. Donc incarner l'amour, c'est quand cette compréhension descend dans le corps, dans les décisions, dans la façon dont on répond à la vie. C'est quand, face à une situation difficile, mon corps ne se contracte plus automatiquement dans la défense. C'est quand je peux sentir la peur monter, la reconnaître et choisir de répondre depuis l'amour plutôt que depuis la réaction. Et donc c'est là que deviennent vraiment concrets ces trois approches. Parce que incarner l'amour, ce n'est pas juste une question de volonté ou de pensée positive. C'est vraiment une question de mécanique, d'énergie, de déprogrammation profonde, de déconditionnement, pour reprendre un terme du design humain. Le design humain me montre comment mon corps est conçu pour fonctionner de manière fluide, sans résistance. Les soins énergétiques libèrent les charges qui m'empêchent de vibrer la fréquence de l'amour. Et un courant miracle me rappelle, encore une fois, constamment que chaque instant est une occasion de choisir l'amour plutôt que la peur. Donc quand je travaille avec vous, que vous venez à moi, ce que je fais, c'est vous accompagner dans ce passage de la compréhension à l'incarnation. Je reflète avec ma dynamique de réflecteur en design humain, là où votre corps est conditionné, là où l'énergie est bloquée avec ma capacité sensitive et de voir où l'énergie est bloquée dans le corps et d'avoir une action par la transmission d'énergie, par la dissolution des mémoires dans le corps. Tout ça, c'est quelque chose qui pour moi est observable, est tangible et concret au niveau des chakras comme au niveau des auras. Et au niveau où l'esprit peut s'accrocher encore à certaines illusions de la séparation. Donc, ensemble, on lâche vraiment tout ça en, en observant clairement ce qui est. Mon but,
quelque part, mon rôle, si je puis dire, en tant que réflecteur, c'est vraiment de refléter, de jouer cet effet miroir quand vous venez à moi, de, de refléter ce qui est là. Parfois, ça peut être très beau, très lumineux, et en ces cas-là, on peut aller plus loin, ouvrir encore, conscientiser encore plus certaines choses. Et parfois, et c'est souvent le cas, ça met en face des blocages, des résistances, des zones d'ombre, etc. C'est aussi important de les voir, bien évidemment, et de mettre de l'amour dessus, mais pas sur un plan éthéré, sur un plan de la croyance ou quoi que ce soit. Vraiment d'aller toucher la mémoire cellulaire, d'aller libérer, d'aller transmuter, d'aller purger. Voilà, il y a tout un travail énergétique qui peut se faire selon les résistances, les blocages. Il y a aussi une dynamique psycho-énergétique, psychique. J'ai beaucoup d'outils et grâce à mon observation et mes années de pratique, je suis capable, dans une certaine mesure, de nettoyer pas mal de choses au niveau du corps. Donc, j'intègre vraiment une progression par rapport à ce que vous êtes capable d'observer, de voir, de conscientiser et de transformer. Et puis le design humain vient finalement comme rappel en disant, rappelle-toi de ton mode d'emploi, de comment ton corps fonctionne au mieux, comment au mieux tu peux prendre tes décisions, comment tu peux être aligné avec toi et ainsi fonctionner avec le moins de résistance possible. Voilà comment finalement ces trois piliers très clairs pour moi s'intriquent complètement euh, dans la manière dont je les utilise, tout simplement. Donc, vous pouvez venir à moi avec par différents angles. C'est souvent par les soins énergétiques, mais de plus en plus par le design humain. Mais en tout cas, j'observe toujours, même quand je fais des lectures en design humain, si c'est votre demande, d'observer un petit peu ce qui se passe. Le design humain donne vraiment des bases concrètes, stables, pertinentes pour se connaître et avancer et j'associe ma vision, le reflet, les sensations que j'ai avec vous, de ce que je capte également dans votre corps et qui parfois certaines demandent à être ajustées. Et tout ça, c'est mis en parallèle avec le système du design humain et dans lequel on peut arriver à quelque chose, c'est souvent le cas, de très stabilisant et qui permet de mieux se connaître et à la fois quand on prend conscience de qui on est un petit peu plus et de comment on fonctionne, eh bien, les blocages, les résistances se libèrent et je vous donne évidemment un accompagnement purement énergétique pour que ça aille plus vite potentiellement et que vous soyez un peu plus aligné, un peu plus vite et que vous ayez les outils pour maintenir ça. Voilà. Et puis, encore une fois, ce qui vient chapeauter, envelopper euh, tout ça, c'est l'enseignement d'un cours en miracle qui est pour moi quelque part est le Graal parce que quand on prend conscience de son fonctionnement, qu'on est OK avec ça, qu'on est aligné, qu'on navigue dans la dynamique et dans la dimension terrestre et émotionnelle et mentale, eh bien, la dynamique spirituelle de l'esprit étant complètement intégrée ou réintégrée, incarnée dans le corps physique, peut elle aussi s'expanser et rayonner et offrir tout le potentiel que l'on a à offrir. Ainsi, la croix d'incarnation qui est un aspect élémentaire et fondamental du design humain et dont chacun à une croix d'incarnation, une ligne directrice principale et majeure à réaliser dans sa vie, peut se faire au mieux. Donc voilà comment ces trois outils viennent s'imbriquer pour former finalement un chemin d'accompagnement qui pour moi est complet. Donc bien sûr, vous pouvez venir à moi par différents biais selon où vous en êtes et puis c'est toujours un plaisir pour moi de vous accompagner. Vous pouvez prendre un appel de 20 minutes, ce que j'appelle un appel clarté. En fait, on fait le point et puis ça permet de voir ce que je capte chez vous, quelle est votre demande, où vous en êtes et comment je peux vous aider et si ces outils peuvent s'appliquer à votre cas finalement. Voilà. Et puis si c'est pas le cas, je vous donne le maximum de ce que je perçois, de ce que je ressens et puis éventuellement une meilleure orientation possible si à ce moment-là j'en ai la capacité tout simplement. Donc voilà, donc pour finir, je dirais que comprendre l'amour, c'est savoir.
mais incarner l'amour, c'est être. Et c'est vraiment un chemin qui, j'y reviens, passe par le corps. Encore une fois, même si le courant miracle parle du corps et de ce monde comme une illusion, comme une projection d'un esprit qui mal perçoit, quand on est dans le rêve, il est dangereux de nier le corps. Donc, avant de sortir du rêve, si on est en train de vivre un cauchemar, il est judicieux de transformer le cauchemar en rêve, et qui plus est en rêve heureux. Et ce que j'appelle le rêve heureux, c'est que nous sommes alignés avec le corps et avec l'esprit. Une fois qu'on en est là, on peut à nouveau pleinement considérer que tout ça est un jeu et tout ça est une illusion. Et c'est OK. Mais pas faire l'inverse. Ça peut être dangereux parce que j'ai vu beaucoup de personnes qui sont pas incarnées dans leur corps, qui pensent l'être mais qui ne le sont pas, et qui sont dans des croyances qui les maintiennent majoritairement en dehors du corps physique. Voilà. Et le New Age a fait beaucoup de dégâts avec ça. Mais bon, voilà, ça c'est un peu des choses que je vois souvent. Donc c'est vraiment conscientiser l'ensemble du système. Et encore une fois, je serais ravi si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Si vous voulez potentiellement aller plus loin, vous pouvez faire votre schéma corporel sur mon site internet. Vous trouverez les infos en description. Si vous ressentez le besoin de travailler sur un aspect spécifique que vous connaissiez votre design humain ou pas, n'hésitez pas à me contacter. Je propose un appel clarté de 20 minutes qui est gratuit et sans engagement. C'est toujours un plaisir d'échanger. Si je peux vous aider, je me donne à 100%. Si je peux pas vous aider, je vous réoriente du mieux possible en vous donnant les informations que je perçois en vous. Et voilà, tout simplement. Donc, aujourd'hui, la vidéo était un petit peu particulière et je me suis servi finalement de cette dynamique du courant miracle et notamment de cette thématique que l'on commence avec le chapitre 6 spécifiquement sur les leçons de l'amour pour vous dire qu'en réalité tout est amour, mais que c'est cette incarnation de la vibration d'amour qui fait toute la différence dans notre expérience terrestre et qu'elle est tout aussi importante que notre vibration céleste. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé et j'aurai vraiment plaisir à vous retrouver la semaine prochaine où on reprend le format un petit peu plus traditionnel avec les lectures, les réponses à des questions que vous me posez et je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me poser des questions sur cet enseignement et puis, on fera un petit moment de réflexion et de méditation en silence. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Salut.